Tao, on est sur 3000 mètres carrés ici. Aujourd'hui, Tao, à combien est-ce que tu peux évaluer cet investissement? Mais pour parler en chiffres, ici, déjà, on doit être dans les 3 millions. Oui, parce que quand je vois la Maybach en salon automobile, Ouais. la première fois, je touchais encore dans les 1500 €. Donc, Ouais. c'était pas à ma portée. Ouais. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais ceux qui roulent dans ces voitures-là, ils font comment? Voilà. Donc, ça a été ma motivation pendant plusieurs années. Ouais. Et je me disais bien qu'il faut que j'atteigne le niveau où je peux m'offrir une Maybach. Une Maybach, ouais. Mais maintenant, pour s'offrir une Maybach, il faut bien mettre des choses en place qui permettent d'assurer l'entretien, d'assurer le carburant et ce qui va avec. Exactement. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, donc on peut ouvrir une société de BTP. BTP, voilà. On peut avoir un établissement comme ça qui permet Justement. d'abord d'éduquer les Camerounais et ensuite aussi un revenu. Un revenu, tout à fait, oui. Voilà. Puisque c'est un investissement. Voilà, c'est un investissement. Il y a des années où j'ai voulu me lancer dans l'agriculture. Je suis tombé sur des mauvaises personnes, mais ça m'a permis de mieux structurer le prochain lancement. Investissez chez vous. Vous avez l'exemple de nombreux footballeurs qui se font ruiner par des mariages internationaux qu'ils ont faits. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Tao, j'ai un vécu comme celui-ci en termes d'entretien au Cameroun. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour... Oui, il faut avouer qu'il y a des Camerounais aussi qui se sont engagés dans ces domaines-là. Donc, il y a des garages qui permettent d'assurer l'entretien du véhicule. Ouais. Je suis tombé sur certains Camerounais qui ont fait leurs études en Allemagne et qui ont décidé de revenir au Cameroun, installer leur garage et ils sont spécialisés en Mercedes. Donc, ça permet en qualité d'entretien d'avoir des gens sûrs quand même. Ouais. Donc en termes d'entretien, tu as à peu près tout ce qu'il faut, que ce soit les huiles, que ce soit tout ce qu'il faut. Et quand il y a une difficulté, on fait la commande et puis en quelques jours, on reçoit. On reçoit, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, Tao, pour toi, avoir une Maybach, tout ça, pour toi, c'est un peu un accomplissement de te dire, oui, tout à l'heure, tu m'as dit en off, Tao, que mais cette voiture-là, tu l'as vue pour la première fois et tu te disais, mais les gens qui roulent dans cette voiture, ils font comment? Oui, parce que quand je vois la Maybach en salon automobile, la première fois, je touchais encore dans les 1500 €. Donc, c'était pas à ma portée. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais ceux qui roulent dans ces voitures-là, ils font comment? Voilà. Donc, ça a été ma motivation pendant plusieurs années. Et je me disais bien qu'il faut que j'atteigne le niveau où je peux m'offrir une Maybach. Une Maybach, Mais maintenant, pour s'offrir une Maybach, il faut bien mettre des choses en place qui permettent d'assurer l'entretien, d'assurer le carburant et ce qui va avec. Exactement. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, donc on peut ouvrir une société de BTP. BTP, voilà. On peut avoir un établissement comme ça qui permet justement d'abord d'éduquer les Camerounais et ensuite aussi un revenu. Un revenu, tout à fait, oui. Voilà. Puisque c'est un investissement. Voilà, c'est un investissement. Et là justement, on est Divine Bilingual International School Complex, qui est l'établissement de Tao Tao. Donc voilà, on va faire une petite visite guidée. Ça va être sûrement super sympa. Tao, et devant là, je vois tu as prévu des boutiques devant là. C'est quoi? Oui, là, c'est des boutiques. Déjà, il y a la librairie. Ça permet de fournir les élèves en livres et ce qui va avec. Il y a aussi les tenues. Oui. Et puis au-dessus, on a le salon de décoration qui est en pleine construction. D'accord. Pour l'exposition de la déco. Oui. Donc, on a pensé à tout ce qui va autour de l'éducation. Oui, c'est ça. Donc ici, nous sommes au secondaire. Les deux bâtiments couvrent juste le secondaire. D'accord. Et puis le primaire est de l'autre côté de la barrière. Tao, on est sur quelle superficie ici? Superficie que recommande le ministère de l'Éducation, qui est de 3000 m². On t'a dit qu'ici, l'eau de primaire qui va de la CIL jusqu'en Koumoyen 2. D'accord. Bilingue. Le secondaire? Le secondaire, il va présentement de la 6e en première. La 6e en première. Waouh, super. Bilingue. Ça, il faut noter. Bilingue. Et d'où t'es venue l'idée de ce projet, Tao? Bon, déjà, je dois dire que j'ai connu mon épouse au lycée. D'accord. Et on a commencé à faire des projets de vie. Elle s'est engagée dans l'éducation. Elle a fait la formation de l'ENIEJ, ce qui lui permettait d'être fondatrice d'un établissement. Donc, c'est un projet qu'on avait déjà nourri. Et puis, quand les moyens nous sont venus, nous avons décidé de le réaliser.
Là, on a une salle de fête, on a la piscine de l'autre côté qu'on va visiter. Allons-y, on va faire une petite visite guidée. Ouais, c'est grand, Tao. On est sur 3000 mètres carrés. Hein. Ah oui. Donc ici, les enfants, ils font le sport. Par contre, de ce côté, on est sur 4 niveaux là. Voilà. Oui, ici. 4 niveaux. Wow. D'accord. Donc ici, les enfants, ils peuvent... font le sport, football, basket, tennis, handball. Et ici, on a la piscine. La piscine, d'accord. Pour les cours de natation. Wow. Je ne sais pas si dans des écoles au Cameroun, partout, il y a des piscines, mais je pense que c'est une première, ça ou bien. Bon, en tout cas, c'est une très bonne chose. Pourquoi le choix d'une piscine à l'école, Tao? C'est par rapport à quelque chose? Bon, déjà, moi, je ne sais pas nager. Donc, je me suis dit, pourquoi pas offrir à mon établissement la possibilité d'apprendre aux enfants à nager, parce que c'est quelque chose d'essentiel quand même. Tout à fait. Donc, c'est de cette idée-là qu'est partie l'établissement d'une piscine dans l'établissement. Ouais. Puis je vois là, on a des caméras à tout. Oui, donc pour la sécurité aussi, il fallait bien assurer au niveau des caméras de surveillance. Ça permet de contrôler les enfants et de savoir ce qui se passe, ce qu'ils font. Ce qui se passe. Wow, c'est assez grand. Donc là, on a le primaire. Oui. D'accord. Là, on a le primaire, c'est le départ de tout. Le départ de tout, oui, c'est ça. Il faut aussi préciser qu'on a une crèche. Ah, d'accord. Ah bon? On a une crèche. Elle est où la crèche? Elle est juste là. Juste là, d'accord. Juste là. Oui, oui. Et on a la maternelle. La maternelle, d'accord. Bilingue. Oui. Après, on a le primaire bilingue aussi. Ouais. Bon, là, on a la crèche. D'accord, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, ici, on a la maternelle. Maternelle. Une nouvelle fois, dans cet investissement, tu as également mis des moyens qui vont avec en termes de... Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on a pris l'habitude. Les footballeurs, ils doivent distribuer l'argent et tout. Mais à un moment, on s'est dit, bon, on va distribuer jusqu'à quel moment? Exactement. Il faut distribuer dans un canal qui permet de redistribuer et que ce soit sur un long terme. Donc, je me suis dit, en faisant ces investissements, ça permettra déjà de donner de l'emploi aux Camerounais, d'éduquer notre future génération. Et puis, tout le monde soit bénéficiaire. Exactement, ce qui soit bénéficiaire. Après, je vois, il y a un espace de jeu là pour les plus petits. Donc ici, on a le primaire. Ouais. Primaire, là. Primaire bilingue de classe 1 jusqu'à classe 6. Ouais. Et de la CIL au moins 2. D'accord. Tout ça en bilingue? En bilingue. Tout en bilingue, super. Tout ça, c'est en bilingue. Ouais. Et l'établissement a quelle capacité en termes d'élèves? L'ensemble de la capacité, c'est quoi? Bon, pour les capacités, là, on est en début d'année. Oui. Donc, on n'a pas encore arrêté les inscriptions. D'accord. Au fur et à mesure que l'année va, on continue les inscriptions. Je crois que c'est à partir du mois d'octobre-novembre qu'on saura effectivement quelle est la capacité. La capacité, justement. Cette nouvelle rentrée de cette année-là, elle a bien débuté, tout s'est bien passé? Oui, bien sûr. Déjà, ce que je peux dire, c'est que déjà, par rapport à l'année dernière, nous avons doublé les effectifs. Donc, l'année s'annonce encore plus belle. Plus belle. Alors, j'aimerais bien qu'on ait un niveau pour pouvoir voir quoi ça ressemble. Nous pouvons monter par ici, d'accord. Pour voir la salle de fête qui est en construction. Ah, d'accord. Parce que là, on a la cantine. La cantine, d'accord, elle est là, la cantine. On va la regarder vite fait. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, un petit espace de jeu là pour les enfants, pour les petits. Ça aussi, c'est à noter. C'est quelque chose de bien également. Un grand espace, une grande cour hein, pour les petits pour jouer. D'accord. Donc, ça veut dire que les primaires et les secondaires, ils ne communiquent pas? Non. Ok, donc ça veut dire que cet espace, la porte là, elle est fermée en ordre, donc chacun. D'accord. Donc là, ici, c'est Ici, c'est la cantine. Là, on a une cuisine. Et on a un espace qui permet de recevoir les élèves et les enseignants. Ouais. D'accord. Ah oui, il y a tout ce qui va là-bas. Il y a une cuisine là-bas, il y a tout ce qui va avec. Hein. Super. Ici, ça permet de voir un mieux. Il y a un frigo, il y a le matériel qui... Ah oui, il y a tout ce qui va avec. D'accord. Est-ce que les enfants dans leur pension, on appelle ça la cantine qui va avec, ça veut dire qu'ils mangent à l'école? Oui, il y a la possibilité de s'inscrire à la cantine. À la cantine, oui. Oui, pour ceux qui veulent directement. D'accord. Mais ce n'est pas imposé. Ce n'est pas imposé, d'accord. Oui. Chez les primaires, il y en a qui mangent à la cantine, il y en a qui... D'accord, super. Okay. Bon, il y a ceux qui veulent acheter jour à jour. Oui. Et puis, on offre aussi cette possibilité-là. D'accord, super. Donc, on va aller au compartiment supérieur. Et puis, on a pensé à la nature aussi. Hein. On n'a pas voulu enlever tous les arbres. Ah bon, hein? D'accord, justement, oui. Il faut garder un peu ce la côté... fraîcheur. La fraîcheur, voilà.
Super. Donc ici, c'est la salle de fête qui est en construction. Elle est en construction, d'accord. Je crois qu'il peut recevoir près de 300 personnes. Ok, salle de fête, hein? Ouais. C'est-à-dire qu'il pourra salle de conférence, salle de fête, mais en conférence, je crois que ça peut accueillir encore plus. Donc c'est toujours dans le but d'avoir cet espace-là qui peut être mis à disposition des personnes qui veulent célébrer ou bien avoir une conférence, célébrer un événement heureux, par exemple. D'accord. Donc ça veut dire que Tao, tu essaies d'exploiter l'espace que tu as en le diversifiant. Quoi. Tao, attaquant de pointe, mais il est très intelligent cet attaquant. Il faut attaquer, non? Il faut attaquer. Il faut attaquer dans tous les sens. En tout cas, c'est super. D'accord. Et pour être livré pour quand, alors? On est dans les finitions. Donc, d'ici maximum fin du mois, on pourra être opérationnel. D'accord. Et le choix des enseignants, Tao, comment tu l'as fait? Le choix des enseignants? Bon, chaque année, on fait une détection des enseignants. Ouais. On passe au test. Ouais. Parce qu'on veut se rassurer au moins qu'on ait des enseignants qualifiés. Exactement. Et qui correspondent aussi à notre vision. Quoi. Ouais. Donc ici, on a le laboratoire. Le laboratoire, il est là. Waouh, ça c'est bien. Laboratoire d'analyse médicale. Donc ça, c'est pour les élèves scientifiques, d'accord, en section scientifique. Section scientifique. Donc là, tu peux voir qu'il y a encore tous les produits qui sont disposés. Donc ça, c'est en prévision, par exemple, de recevoir les examens. Oui. Et les enfants pourront pratiquer directement. Un enfant qui entre ici à la maternelle, ils sont d'ici, voilà, directement. Formé. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. C'est très grand. Voilà, par exemple, non, c'est pas une salle. Oh. C'est des salles qui ne sont pas encore peut-être exploitées. Oui, c'est ça. Et pour dire également, tu vois, que ce soit en termes de matériel de finition que tu as mis, franchement, Tao. Non, c'est seulement, regarde, on dirait un domicile privé, tu vois. Ouais. Mais c'est bien parce que voilà, bien sûr, il faut bien que les étudiants après sachent qu'ils doivent être dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, comme ça, quand ils vont même travailler, qu'ils sachent qu'ils doivent travailler pour améliorer les conditions qu'ils trouvent. Ouais. Donc pour moi, ces conditions-là, c'est important. On voit un peu la salle d'informatique. Là, il faut dire qu'on a deux salles d'informatique. Ouais. Une au secondaire et une au primaire. Good evening, I'm Dr. Mbia Pramo Junior. I am the mathematics teacher and I'm in charge of examination management. And I am also the martial arts and swimming teacher. Yes, so I've been divine since the beginning, since the opening. So, and then I'm giving my best to improve the school. I'm a PhD holder in mathematics, so I did my studies in Wakili. And then I am also a martial art expert. I'm a wrestler and I also do MMA. So I compete worldwide. So. Donc Tao, ça veut dire que même dans le choix des personnes qui doivent faire partie du projet, tu essaies de trouver ce qui est de qualité, quoi. Oui, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, l'important pour nous, c'est de se rassurer que le futur du Cameroun est safe. Ouais. Donc, pour ce fait-là, il faut qu'on ait bien des enseignants qui soient qualifiés. Ouais. Donc, là, on se rassure quand même de prendre des gens qui correspondent au projet. Voilà. Justement, ça, c'est la salle d'informatique. Ah ouais, t'as pas fait dans l'à peu près, hein, Tao? Ouais, mais c'est vrai, il faut le dire, t'as pas fait dans l'à peu près. Donc, moi, voilà, tu vois, lui également, il le confirme, t'as pas fait dans l'à peu près. Ça, c'est, en tout cas, bravo. Bravo, mon grand. Ça, c'est à féliciter. Tu sais, au départ, quand on parlait d'informatique, on me disait, non, tu sais, au Cameroun, quand on fait l'informatique, on présente juste une souris, on présente un ordinateur et puis les enfants passent à tour de rôle. J'ai dit non, dans mon établissement, l'enfant doit être assis sur son ordinateur et quand on lui dit souris, il a sa souris. Quand on lui dit écran, il a son écran. Et quand on lui dit unité centrale, il a son unité centrale. Voilà. Et puis, c'est pas le bluff qu'on veut faire. Si on veut vraiment faire l'informatique, qu'on présente aux enfants ce qu'il faut pour l'informatique. Et là, comme je dis tantôt, tu as mis des appareils de qualité et puis chaque enfant peut avoir l'occasion d'être sur son propre appareil, ce qui est déjà une très très bonne chose. D'ici, Tao, on voit bien, on voit le complexe, on voit tout l'étendue du complexe. Là, on a la piscine, on a l'espace de jeu, on a l'autre côté. Tao, on est sur 3000 mètres carrés ici. Lui, Tao, à combien est-ce que tu peux évaluer cet investissement? Bon, c'est vrai que moi, j'ai fait les investissements sans vraiment calculer, parce que le plus important pour moi,
c'est d'offrir au Cameroun ce qu'il y a de meilleur. Donc, mais pour parler en chiffres, c'est difficile de se situer. Hein. Oh, tu veux pas avoir une tranche mais on doit être ici, déjà, on doit être dans les 3 milliards d'investissement. Avec le matériel informatique, le matériel chimique, avec le laboratoire, la piscine, avec les bâtiments, le terrain lui-même. On est dans cette tranche-là. On est dans les 3 milliards de francs CFA. Peut-être plus, je ne sais pas. Mais je dis que dans cette tranche-là, on est proche quand même. Ouais. Énorme, énorme. C'est en tout cas. Alors, il y a une autre chose que j'ai envie de mentionner, Tao. C'est tu as un groupe électrogène. Là, qui permet de faire en sorte que tu sois autonome en électricité déjà à l'école, ce qui est déjà également quelque chose de très bien. Tu as tes propres bus à toi. Mais tu as le choix de ces bus-là. J'ai l'impression que c'est des bus qu'on ne trouve pas facilement. Oui, bien sûr. C'est des bus que nous, on a vus dans les films. D'accord. On s'est dit, bon, si on peut offrir ça aux enfants, pourquoi pas. Donc, j'ai fait venir ces bus des États-Unis. Pour moi, c'est une fierté parce que c'est des bus qu'on voyait quand on grandissait. Et aujourd'hui, on sait que nos enfants, ils en prennent ces bus-là. Et puis, ce n'est que du plaisir. Que du plaisir, ouais, super. En tout cas, comme je disais tantôt, tu vois, le fait d'avoir une piscine dans un établissement pour les enfants, franchement, comme je disais, c'est quelque chose de très bien. Ça va. Moi, personnellement, je pense que j'ai pas aimé la natation parce que j'ai pas eu la possibilité. J'ai pas eu la possibilité d'apprendre à nager de mon bas âge. Et aujourd'hui, tu offres ça aux enfants. C'est quelque chose d'exceptionnel. L'établissement est là, il est super grand. Quand tu as investi à peu près plus de 3 milliards dans un projet comme celui-ci, comment est-ce que tu comptes l'amortir? Sur combien de temps? Comment est-ce que tu... Bon, déjà, il faut savoir que dans l'éducation, c'est progressif. Progressif, tout à fait. Et puis, quand on se fixe les vrais objectifs, ça permet d'être tranquille. L'objectif pour nous, c'est d'abord l'éducation. Et l'amortissement, on y pense après. C'est vrai que dans les 5 premières années, on est toujours dans l'investissement parce qu'il faut supporter la charge des enseignants. Il faut payer chaque mois. Tout à fait. Qu'on ait un élève en classe ou bien 10, c'est le salaire de l'enseignant doit être payé. Donc, on se dit que sur les 10 premières années, on est toujours dans l'investissement et puis après, on verra si l'établissement grandit. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'établissement parvient déjà à s'autogérer? Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à 5 ans d'expérience. Et l'établissement permet déjà de couvrir les salaires des enseignants et tout ce qui va avec. Mais après, c'est un complexe, comme je l'ai dit. Et puis, les investissements sont continuels. Donc, au fur et à mesure que ça entre, on réinvestit pour développer d'autres secteurs. Comme la salle des fêtes, comme la salle des fêtes, comme la salle de conférence, comme la salle d'exposition pour la déco, la construction. Là, Voilà. D'accord, Super. Ah, d'accord. Il fallait créer la librairie, tout ça. Donc, tu veux en sorte que l'élève rentre ici et trouve tout. Tout matériel, tout ça, fourniture scolaire et autres. Donc, l'idée, en fait, c'est de créer une communauté où l'élève entre et puis pour avoir tout ce qu'il veut. Parce que dans le long terme, on veut créer une communauté aussi en termes de construction de quartiers, comme ça s'est fait à Dubaï, comme ça s'est fait en Arabie Saoudite. D'accord. Où on peut être dans un quartier où on trouve tout, les espaces de divertissement, les espaces de marchands, les espaces d'habitation. Et c'est vraiment l'idée générale. L'idée générale. Tu en as combien là pour transporter les enfants? Bon, là, il y en a 2 déjà qui font le transport. Au total, on en a 3. Bon, il y a 2 qui ont commencé. D'accord, ils sont chargés de prendre les enfants le matin, les déposer à l'école et puis les reprendre le soir, les déposer à la maison. À la maison, d'accord. Puis en termes de résultats, depuis 5 ans que l'établissement existe, quel est ton taux de réussite aujourd'hui? Oui, déjà l'année passée, on a eu un taux de réussite à 100% à tous les examens. Bravo. Merci. Donc, bravo. Je crois que c'est motivant pour les parents et pour les élèves. Et je pense que c'est ce qui a permis que nous puissions doubler notre effectif par rapport à l'année dernière. Et Tao, quelles sont les valeurs que tu inculques ici à Divine Bilingual International School? Quelles sont les valeurs que tu inculques? Les valeurs que nous inculquons ici, c'est le travail, la discipline. Et je crois que nos élèves assimilent bien ces valeurs-là. Les populations de Tinga Village? Bon, je crois que nos rapports sont sains. Parce que quand vous arrivez dans un village pareil et que vous présentez
ce type de réalisation. Les gens comprennent vite que vous êtes là pour les aider. Et puis, ça facilite aussi leur éducation par rapport à leurs enfants. Donc, ils l'ont pris positivement. Et ils essaient à leur maximum de faciliter la progression des investissements. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, étant dans un quartier où les gens sont positifs, pourquoi ne pas aller au maximum? Alors, au maximum, justement. Et puis, comme je le vois, tu es parlé de main monte Tao. C'est un investissement colossal. Et aujourd'hui, ça rentre un peu dans ce que tu es en train de faire au Cameroun après ta carrière. Comme je disais tantôt, on en parlait tout à l'heure en off, je te disais, mais Tao, je me rends compte qu'il y a pas mal de footballeurs qui, après leur carrière, entreprennent dans le domaine de l'éducation. Est-ce tout simplement une tendance ou alors c'est parce que derrière, il y a une vision? Bon, pour moi, la priorité, c'est déjà d'éduquer la jeunesse camerounaise qui va devoir prendre les choses en main dans quelques années. Après, c'est aussi un business rentable par rapport à ceux qui sont dans le domaine depuis des années. Donc, on se dit bien que après quelques années, l'objectif de l'éducation sera atteint et l'objectif de retour sur investissement aussi. Donc, c'est des raisons qui motivent à se lancer dans ce domaine. Mais Tao, il y a quelque chose. Aujourd'hui, en tant que footballeur, tu sais très bien ce que c'est que l'après-foot. Aujourd'hui, tu as pas mal d'investissements que tu as mis en place. Je ne sais pas, on n'a pas eu l'occasion de visiter ton immeuble qui est juste collé à ton domicile. Tu as investi dans différents types de secteurs. Aujourd'hui, tu sais très bien que les footballeurs, beaucoup de footballeurs, 5 ans après leur carrière, se retrouvent ruinés. Quel est le conseil que tu as envie de passer aujourd'hui à ces footballeurs qui sont encore en activité et qui voient également ce que tu as déjà mis en place? Bon, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas attendre d'arrêter le football pour penser à l'investissement. Il faut investir pendant qu'on joue encore. Ça permet un peu de se dégager de certaines charges et de stress. Et puis, en fin de carrière, ça permet que les activités aient déjà pris leur envol. Parce que comme aujourd'hui, comme je disais, nous sommes à 5 ans ici. Et l'école s'autofinance déjà. Donc, pour moi, c'est plus une charge. Donc, si j'avais attendu d'arrêter ma carrière pour me lancer, ce serait un peu difficile. Donc, il faut bien comprendre que nous, on travaille, on se fait de l'argent, mais l'argent qu'on se fait doit pouvoir produire de l'argent après. Donc, c'est dans cette idée-là que moi, je me suis lancé, me disant qu'il y a un moment où moi, je travaille pour gagner de l'argent. L'argent que j'ai travaillé doit pouvoir travailler pour gagner de l'argent. Donc, aujourd'hui, je suis en train de passer à une phase où c'est ce que j'ai gagné pendant ma carrière qui doit travailler pour moi. Après, si je veux jouer plus longtemps, je pourrais prendre du plaisir à jouer au football ou bien alors passer au 2-0. Mais je crois que l'essentiel aurait été fait. Tao, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu es revenu au Cameroun et que tu entreprends dans divers domaines, est-ce qu'il y a des investissements que tu as réalisés qui ont foiré, qui aujourd'hui pour toi constituent des erreurs qui aujourd'hui constituent peut-être une erreur ou un couac? Bon, c'est vrai qu'au départ, il y a toujours des manquements. Donc, on s'échoue, mais par rapport à ces échoués-là, on se relance un peu mieux. Donc, il y a des années où j'ai voulu me lancer dans l'agriculture. Je suis tombé sur des mauvaises personnes. Mais ça m'a permis de mieux structurer les prochains lancements. Donc, aujourd'hui, je fais dans l'agriculture, mais avec une expérience, avec cette expérience de raté là, ça m'a aidé à mieux structurer le présent. Et justement, l'autre jour, sans te couper, on parlait de ça tout à l'heure. Tu as investi dans l'agriculture, notamment dans le domaine des fruits et autres. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu dessus, en parenthèse? Oui, l'idée en fait, c'est de faire dans de l'agriculture de fruits bio. Parce que de plus en plus, on en manque au Cameroun. Donc, pour moi, je suis en train de travailler sur presque 4 hectares de fruits, que ce soit des citrons, que ce soit des oranges et autres. Donc, dans quelques temps, quand même, je pourrais offrir une quantité considérable de fruits bio à certains Camerounais. Voilà. Donc, tu vois que avant d'en arriver là, tu as dû quand même passer par quelques petits couacs. Et que, voilà. Mais ce que moi, j'ai constaté de ce petit bout de temps, c'est que tu sembles avoir bien structuré autour de toi. Parce que tu sais bien que, oui, c'est bien beau d'investir, mais après, si tu n'es pas bien structuré en termes d'équipe, en termes de ressources humaines, tu
tu es exposé à des grands dangers. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées jusqu'ici, Tao, dans tes différents investissements? Bon, je crois que difficultés, pas beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui communique bien. D'accord. Et dans ma façon de communiquer, j'arrive à faire intégrer à ceux qui viennent autour de moi mes idées, mes visions et la façon dont j'aimerais qu'ils travaillent. Et puis, c'est un peu plus facile pour eux d'assimiler cela. Et une fois qu'ils ont assimilé, ça devient un peu plus facile pour eux de travailler et d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ta reconversion, elle est véritablement enclenchée, elle est véritablement mise en place? Au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que tu te situes dans ta phase de reconversion aujourd'hui? Bon, je vais dire dans ma phase d'investissement, parce que reconversion, je suis encore en activité. Donc, pour moi, je suis encore footballeur. Ouais. Mais je me rassure quand même que les investissements que je fais soient assurés sur la continuité. D'accord. Parce que le plus important pour moi, c'est le Cameroun, mais c'est aussi ma famille. Et j'aimerais bien que mes enfants puissent avoir quelque chose pendant ou après moi. Ils servent quand même de preuve que j'ai travaillé pour qu'ils aient de meilleures conditions que celles que j'avais eues. Justement. Et puis, ce sera le mot de la fin, parce que là, comme vous pouvez le voir, Tao, il a vraiment bossé. Les dollars saoudiens, vous voyez, ils sont là. En tout cas, Tao, félicitations une nouvelle fois. Je sais que tu es quelqu'un de très, très discret. Quelqu'un de très discret dont on connaît très peu. Aujourd'hui, ce sera justement l'occasion pour les Camerounais, le monde entier, de connaître un tout petit peu que dans l'ombre, tu fais un travail exceptionnel. Tu as de même fait une carrière, une très belle carrière, et qu'aujourd'hui, tu as pensé à revenir investir dans ton pays et que tu as surtout fait des très, très belles choses, parce qu'on sait que l'argent, ça va vite. Parfois, on en a beaucoup, mais du jour au lendemain, on peut tout perdre. Ouais, justement. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'investissement agressif. Ouais. Parce qu'en dehors des établissements et oui, parce que comme tu as dit, hein, ça va très vite. Ça va très vite. Le cash, ça va vite. Donc, il y a des investissements immobiliers. J'ai acquis un terrain de presque 13 hectares ici à côté de l'université de Soa. Où, comme je disais, j'aimerais avoir une communauté, créer une communauté. Ouais. Et du côté de Kribi aussi, je suis en train d'acquérir un terrain de 9 hectares. Donc, ça va dans la lancée de faire un peu ce que j'ai vu à l'extérieur. Ouais. Ce que les Saoudiens et les Émirats arabes font bien. Ouais. Donc, je me dis que c'est des projets qui peuvent bien marcher au Cameroun. Et bon, avec ce qu'il y a déjà en place, on pourra travailler pour financer cela. En tout cas, Tao, moi, je pense que tu es sur la bonne voie, parce que tu as déjà commencé, et tu as commencé très fort, de façon agressive, comme tu l'as mentionné. Et tout à l'heure, j'ai envie de juste te rappeler que la semaine dernière, on était à la finale du tournoi, comme je le mentionnais plus haut, et la finale se jouait sur un terrain d'à peu près 4000 mètres carrés. Et je pensais que c'était le stade de la ville. Non, en fait, le stade, le terrain, il appartient à Tao. Tao, il achète tout, quoi. Non, en fait, on ne peut pas faire dans le sport et ne pas investir dans le sport. Donc, c'est un projet qui m'est venu. Et puis, je me suis dit, si je peux offrir cela à mon quartier déjà, et puis à certains qui aimeraient exploiter, pourquoi pas. Donc, je suis sur l'objectif de créer un complexe sportif avec un stade de football, basket, tennis peut-être. On verra bien ce que ça permet de faire. En tout cas, Tao, franchement, on ne peut que te souhaiter que du bon, parce que tu es en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Comme je disais tantôt, une personne très, très discrète, très réservée, qui a un cercle très, très restreint. Mais aujourd'hui, pour le plaisir, pour votre plaisir, Tao a accepté de s'ouvrir à nous, à vous, pour partager son expérience, pour partager ses idées dans ces différents investissements. C'est exceptionnel, comme je vous dis. C'est à encourager. Tao, ton dernier mot pour les footballeurs qui sont en activité, qui pensent investissement, que ce soit au Cameroun, que ce soit peu importe où. Ton mot de la fin, Tao. Bon, je crois que tu l'as bien dit, hein. Peu importe où, c'est la clé. Parce que ne vous laissez pas leurrer, investissez chez vous. Vous avez l'exemple de la Russie, avec tous les investissements qu'ils ont fait en Europe et ailleurs, qui ont été saisis. Vous avez l'exemple de nombreux footballeurs qui se font ruiner par
des mariages internationaux qu'ils ont fait. Donc, au moins, que ce soit sécurisé chez vous. Au moins, si vous perdez quelque chose, que ce soit chez vous, vous vous dites que c'est votre pays qui a gagné. Et au final, vous ne perdez pas. Parce que, à l'exemple de nombreux footballeurs internationaux que nous avons eus, qui ont tout perdu parce qu'ils avaient investi à l'extérieur, parce qu'ils avaient épousé des femmes internationales. Je m'arrête là. Je crois que ça doit nous servir d'exemple pour comprendre que c'est mieux d'investir chez soi. Merci. Comme on est bien chez soi. Ah ouais. J'étais avec l'international camerounais, Léon de Tawamba, encore appelé Tao Tao. Tao Tao. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.